Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires. Vous êtes dans la cabane aux histoires, installez-vous confortablement comme d'habitude. Si vous vous rappelez, la dernière fois je vous ai dit qu'on allait partir à la rencontre d'une étrange créature. Eh bien, il s'agit d'une Tyranno petite sœur, puisque c'est le titre de l'album que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un album de David Ekali, illustré par Sébastien Mourin, et c'est édité par Sarbacane. Alors à votre avis, c'est quel genre de créature une Tyranno petite sœur ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Axel est un enfant très ordonné. Sa petite chambre est impeccable. Le voici en train de ranger ses jouets. Axel fait la collection des sélénites. Il possède toute une armée spatiale et il aime les ranger par taille et par couleur. Personne n'a le droit d'y toucher. Il pourrait s'abîmer, mais surtout, Axel ne supporterait pas qu'on lui mélange les couleurs. Mais ce qu'Axel aime le plus, ce sont les maquettes. Il est super fort en maquettes. Champion du monde même. Il a toute une collection de vaisseaux spatiaux de son film préféré, et bien sûr, personne n'a le droit d'y toucher non plus. Mais depuis quelque temps, Axel n'est plus tout seul à la maison. Une petite sœur est arrivée, Anaïs. Au début, c'était juste un bébé qui bavait, criait et faisait caca tout le temps. Puis tout a changé. Elle bave toujours, et elle crie et fait caca aussi, mais maintenant, elle bouge. Elle se met debout et puis elle actionne ses petites jambes potelées. La Tyranno petite sœur est un monstre venu sur Terre exprès pour casser tous les jouets d'Axel. Quand la Tyranno petite sœur est déchaînée, rien n'est à l'abri de ses pattes. Elle est capable d'abattre une forteresse d'une seule baffe, de dévaster une armée entière d'un coup de pied, et de fracasser une collection de vaisseaux spatiaux interplanétaires d'une pirouette de la queue. Un sacré cataclysme. Oh non! Un après-midi de travail fichu en 1 seconde! Et après, elle bave encore, elle met tout dans sa bouche et si on lui prend quelque chose de la patte, elle envoie un signal à ultrasons et tout le monde intervient pour la défendre. « Méchant Axel !» gronde papa. « Méchant ? C'est moi le méchant ? Mais c'est pas juste !» Maman dit à Axel qu'il doit supporter tout ça parce qu'elle est petite. Papa dit que lui aussi quand il était petit, il cassait plein de trucs. Mamie dit qu'il faut être gentil quand on est un grand frère. Et papy dit qu'Axel pourrait jouer à ses jeux avec elle, sa petite sœur. Quoi ? Jouer avec elle? Mais c'est encore un bébé. Elle ne sait rien faire. Axel regarde le désastre. Sa flotte aérienne est sinistrée, comme après le passage d'un ouragan. Il n'a plus qu'à tout reconstruire depuis le début. Mais cette fois, Axel construit un barrage dans sa chambre. Puis il installe des pièges pour bloquer l'avancée du monstre et éviter une nouvelle calamité. Cette fois, elle ne l'aura pas. Attention! Le voilà, le monstre s'est réveillé de son dodo. Axel l'entend marcher dans le couloir. Sélénite en position! Toute l'armée prête à repousser l'attaque! Renforcez le barrage! La Tyranno petite sœur approche. Elle tape contre la porte pour entrer. Le barrage tient bon. Le monstre insiste, il tape plus fort. Oh non! La porte montre des signes de défaillance. La Tyranno petite sœur est beaucoup plus puissante que la dernière fois. La porte s'écroule sous les coups du monstre. Alerte rouge! Alerte rouge! Sonnez la retraite! Tous aux abris! Activez les pièges! La Tyranno petite sœur avance, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle est invincible, implacable, et elle bave énormément. Blam! Victoire! Le monstre est tombé! Victoire! Les pièges ont fonctionné! Ouah! Oh là là! La Tyranno petite sœur fait couler des larmes sur sa figure. Ça, Axel ne l'avait pas prévu. Et de nouveau, elle envoie son signal de secours à ultrasons. En 2 secondes, la famille du monstre au complet est dans la chambre. Méchant Axel! Dit maman. Tu as fait tomber ta petite sœur et tu l'as fait exprès. C'était pour protéger mes maquettes, se défend Axel. Ah, ça suffit avec cette histoire, tranche papa. Partage plutôt tes jouets avec elle. Allez, jouez gentiment ensemble maintenant. Et voilà, Axel joue avec sa Tyranno petite sœur. Enfin, dans la même pièce, disons. Axel va construire le plus grand vaisseau spatial du monde. La famille du monstre sera bien forcée cette fois de reconnaître comme il est doué. Mais elle fait quoi, la Tyranno petite sœur? Alors, vous jouez bien? Demande papa. Fais voir ce que tu as construit, Axel. Un de tes vaisseaux spatiaux? Cool. Et toi, Anaïs? Oh, mais c'est incroyable, dit maman. C'est magnifique, mon bébé. Quoi? S'étouffe Axel. Vous rigolez? C'est nul son truc. Tu es sûr? Répond maman. Regarde bien. Elle a construit un vaisseau pour ta collection. Ah bon? C'est pour moi? Mais... Ah oui? Ma petite sœur à moi, elle est trop mignonne. Blam! Fin
Alors, ça vous a plu? L'album parle d'une tyranno petite sœur, mais techniquement ça marche aussi avec un tyranno petit frère. Est-ce que vous aussi vous avez un frère ou une sœur qui veut jouer et abîme toutes vos affaires? Si oui, comme vous avez pu le voir dans l'histoire, il ou elle ne le fait pas forcément exprès et c'est parce qu'il a envie de jouer avec vous. Donc ça part plutôt d'un bon sentiment. Donc même si c'est embêtant, avant de ronchonner comme Axel, dites-vous que c'est parce qu'il ou elle vous aime bien. Pour la vendredi histoire de la semaine prochaine, comme Halloween se rapproche, j'ai choisi une histoire avec un genre de monstre bien particulier, puisque je vous lirai l'histoire d'un gobelin. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gobelin? Et si oui, est-ce que vous aimez bien ça ou pas? Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!